Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine démarre bien. On continue pour les messages à la semaine, voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Quelle sera votre guidance, votre voyance ou tout simplement votre conseil. Et on va regarder quel signe on va faire maintenant. Donc les messages à la semaine peuvent être des messages indépendants, un message que vous devez recevoir, tout comme ils peuvent être reliés généralement à votre guidance du mois. Donc si la guidance du mois de votre signe vous a parlé, voilà, c'est des petits messages, des petits conseils qui peuvent vous aider du coup à avancer, à évoluer. Voilà. Allez, on va regarder quel signe on va faire maintenant. Hop. Et hop. Ben, ce sera vous les taureaux. Allez, donc c'est taureau, hein, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Pour les messages à la semaine, vous pouvez regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. Pour les guidances du mois, je ne vous le conseille pas pour ne pas avoir trop d'informations. Allez, les taureaux, c'est parti. On va aller voir du coup ce qu'on a à vous dire cette semaine. On va commencer du coup par l'oracle de l'intuition et de l'action. Allez, hop. Les taureaux, quel est votre message? Ok. Ok. Allez les taureaux. Alors on vous dit, créer de l'impact. Hop. Voilà. Vos émotions ici et maintenant et l'art de s'unir. Bon, ce qu'on ressent pour vous les taureaux, c'est qu'on va vous demander maintenant de mettre quelque chose en action. De mettre probablement vos émotions de côté ou alors justement d'écouter vos émotions. On ira voir par la suite selon avec les oracles. Mais en tout cas, il y a quelque chose où il va falloir donner une pulsion, où il va falloir qu'en fait vous vous dites que c'est maintenant qu'il faut mettre l'action, que c'est maintenant que vous pouvez changer une situation et il faut y aller. Mais moi, je ressens et je pense que c'est vos émotions qu'il faut mettre un petit peu de côté. Voilà, il faut mettre les émotions de côté et il faut avancer là. Il y a quelque chose qu'il va falloir donner, il y a quelque chose qu'il va falloir oser, mais on vous dit maintenant, ici et maintenant, parce que je pense que vous pouvez changer cette situation là, qu'il va y avoir peut-être une opportunité, une possibilité de changement, mais maintenant. Ouais. En fait, on vous dit là, on va vous dire de reprendre votre force, de reprendre votre courage et de foncer, d'y aller et de ne pas, voilà, vos émotions. Vous voyez, c'est comme un petit peu l'empereur, hein. L'empereur qui sait, lui, à un moment donné, mettre les émotions de côté pour pouvoir faire son royaume, hein, pour pouvoir foncer. Et c'est un petit peu ce qu'on va vous demander. Ouais, parce qu'on peut vous dire qu'il y a eu du temps, qui est passé, qui s'est écoulé et que là, voilà, c'est le bon moment. Bon, allez. On va aller voir un peu plus les taureaux pour vous. Mais créer de l'impact, il faut oser, il faut y aller. Il faut foncer, quoi. Bon, allez, on prend les 77, on va essayer d'en savoir un peu plus pour vous les taureaux. En fait, c'est un petit peu comme on vous disait là, qu'il fallait oser pour aller chercher un bonheur, une harmonie. Là. Allez, on y va. Ouais, vous voyez, il y a une vague là. Il y a, je pense pour vous les taureaux, qu'il y a quelque chose qui va s'offrir à vous, qu'il y a une possibilité qui arrive à vous et qu'il va falloir un petit peu la saisir. Ouais, qu'il va falloir la saisir, qu'il va falloir être à l'écoute de votre enfant intérieur, de ce qu'il désire, de ce qu'il veut. Vous voyez, mais non pas de vos émotions. Là, ça va vraiment être important.
Ça va vraiment être important parce que les émotions aussi, ça prend la peur, hein, ça prend les doutes, les incertitudes. Euh, c'est ouais, là, ça va être vraiment de vous dire, de vous demander quand cette opportunité ou cette vague va arriver, est-ce que ça vous prend aux tripes? Voilà, est-ce que ça vous prend là à l'intérieur? Est-ce que c'est relié avec votre enfant intérieur? Mais essayez de pas mélanger émotion, doute, incertitude. Et de profiter que cette vague, elle arrive pour foncer. Vous voyez? Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. Ouais, il y a une proposition. Il y a une proposition, les taureaux, qui arrive à vous. Il y a une proposition, une opportunité, il y a une main qui vous est tendue. Et là, on va vraiment vous demander d'être connecté, hein, mais d'être connecté avec ce que vous voulez, vous. C'est pour ça que le conseil, c'est de ne pas entendre et d'écouter les émotions à ce moment-là, de voir juste si ça vibre ou pas, si c'est relié avec votre enfant intérieur, avec ce que vous voulez, avec ce que vous vibrez. Et on vous dit à ce moment-là, et c'est pour ça que les émotions, on vous demande de les mettre de côté, il faudra fermer les yeux par rapport au passé. Alors peut-être que ça vous fera rappeler le passé. Ouais, peut-être que ça vous fera rappeler le passé et justement des émotions que vous avez déjà vécues de par le passé. Mais c'est là qu'elle va être importante, cette carte d'ici et maintenant. C'est de vous dire, ok, le passé, il s'est passé ce qui s'est passé, vous avez appris de ce passé-là, vous avez grandi de ce passé-là. Et dans tous les cas, vous mettrez tout en place pour ne pas le revivre. Donc, voilà, dites-vous maintenant, au jour d'aujourd'hui, hein, avec cette carte ici et maintenant, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire. Mais essayez de ne pas repenser à ce passé qui risquerait de vous pénaliser ou à d'anciennes émotions qui risqueraient de surgir, de vous pénaliser, de vous empêcher d'aller obtenir cette clé ou cette ouverture, cette association ou ce partenariat. Donc ça peut être un pro, ça peut être sentimental. Hein. Si on n'en sait pas plus, on ira voir avec le pendule à la fin. Mais là, on vous dit vraiment, vos émotions, elles peuvent vous empêcher d'accéder à cette vague ou d'accéder à cette nouveauté-là. Donc, c'est pour ça, hein, de toute façon, que les messages à la semaine, elles sont là pour ça. C'est juste pour vous prévenir, de mettre de la distance avec les émotions. Et si vraiment vous le désirez, mais moi, ce que je ressens, c'est que oui, vous le désirez et que ça va être un petit peu une opportunité, une main tendue qui est faite pour vous. On vous dit de foncer dans cette vague, de foncer dans cette proposition, dans cette ouverture qui va s'offrir à vous, de sortir peut-être d'un isolement et de sortir des émotions qui, au jour d'aujourd'hui, vous pénalisent encore. Vous voyez, il y a les émotions encore qui sortent. C'est une main tendue, c'est une proposition pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez évoluer et continuer dans la direction, dans l'évolution surtout, dans lequel vous êtes en ce moment. Vous voyez? Et on en reparle de signature, de contrat, hein, de renaissance, hein, renaissance ou renouveau. Hein. Ouais. Après un temps de pause, après un temps de repos, c'est peut-être, alors ça parlera pas à tout le monde là, mais c'est peut-être soit si c'est relationnel, émotionnel, sentimental, c'est un lien très spirituel et ce sera un lien très spirituel. Hein. Ou alors soit si c'est au niveau du professionnel, ça peut être un travail spirituel ou dans la spiritualité ou dans l'ésotérisme. Vous voyez un petit peu tout ce qui est comme ça. En tout cas, c'est une opportunité et une belle opportunité, vous voyez, qui vous permet d'évoluer et encore d'avancer et d'évoluer quoi. Positivement. Positivement. C'est vraiment une ouverture importante pour vous les taureaux. Moi, je ressens que là, c'est pour ça qu'on vous fait cette guidance un petit peu où on vous dit ça va être le moment de saisir cette opportunité, de ne pas se laisser emporter par vos émotions, par vos doutes et vos incertitudes. Vous êtes en pleine ascension et on va vous tendre une main pour continuer dans cette ascension-là et pour continuer, vous voyez, à avancer. On nous parle d'une renaissance. On nous parle d'une renaissance. Voilà, et on vous dit bien à ce moment-là de rester connecté, de rester centré avec l'intérieur de vous-même, d'avoir une bonne communication. Voyez, pas une communication, mais avec les émotions. Et on va dire que c'est les mauvaises émotions là, parce qu'on vous dit, vous savez, vous avez appris les taureaux.
Vous savez, vous avez appris pendant peut-être un petit moment, hein. Vous avez coupé pendant un petit moment, mais là, on vous dit, il y a un chemin, il y a une direction à prendre par rapport à une association, il y a un choix, il y a surtout une réponse à donner. Ouais. Et c'est quelque chose qui est relié à vous. Et si vous vous laissez embarquer, vous voyez, dans vos émotions, au lieu d'aller vous dire que c'est la bonne occasion et que ça vous permettra d'évoluer, ben vous allez rentrer en conflit. Et là, on vous dit non, justement, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. C'est dès que vous ressentez que vos émotions, elles commencent à venir ou elles commencent à monter, c'est là où vous devez dire stop, non, non, je ne veux pas. Je ne veux pas revivre ça, hein, cette façon de faire, cette façon d'être qui me crée des blocages pour rien. Je veux avancer. Je veux être à l'écoute de ce que je ressens moi réellement à l'intérieur de moi, de ce que ressent mon enfant intérieur. Vous voyez la connexion du cœur. Et après je tranche et après je crée de l'impact, les taureaux. Oh, je sais pas c'est quoi cette opportunité, cette proposition là, mais franchement, si vous arrivez à gérer ce qu'on vient de vous dire, on dirait qu'on est 15 à vous parler. Je suis seule, mais si vous arrivez, et je pense qu'il y a quelque chose de très positif pour vous, mais il y a juste à gérer des émotions là. Et si vous arrivez à gérer ça, il y a quelque chose de beau. Vous voyez, la reine, le chakra du cœur, le cœur qui s'ouvre. On est content, on devient une reine ou un roi, parce que forcément c'est relié. Allez, on prend l'oracle des médiors pour soit nous confirmer ce message, soit en savoir un peu plus. Allez, c'est parti. On nous parle de communication, on nous parle d'échange, d'apaisement des émotions. Hein. Vous voyez, et là c'est vous, hein, moi je ressens que c'est vous, de gérer, d'apaiser vos émotions par rapport à un changement imminent, un changement qui arrive à vous, qui arrive pour vous, hein, et de ne pas retomber voilà, dans une façon de penser du passé, on vous le redit bien. Hein. Essayez de garder cette paix et ce calme intérieur dans lequel vous êtes. Et d'écouter ce plaisir. Vos plaisirs. Vous voyez, événements proches, on nous parle. En fait, ça va s'enchaîner. Ça va s'enchaîner, événements proches. Et franchement, si vous arrivez à faire ce qu'on a dit, hein, on nous parle de réharmonisation générale, je pense, dans ce domaine-là, et du plaisir avec le chakra sacré. Après une période de stagnation, une période où on n'avançait pas, on nous reparle de changements imminents, de changements. Ah, désolée, ça me gratte. On vous dit, et on ressent ça aussi pour vous les taureaux, c'est que ça va bouger, mais ça va bouger vite et d'un coup. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui peut être perturbant. Parce que peut-être, si vous aviez du temps, parce qu'on avait la carte du repos, la carte de la pause, la carte où on a pris le temps de se poser, et bien là, au contraire, ça va arriver d'un coup. Et ce choix, cette décision, ben, il va falloir la prendre d'un coup. Et c'est ça qui va vous changer, je pense. Vous voyez, on peut vous dire, oui, que ça va vous perturber, mais qu'au final, derrière, il y aura des retombées positives. Des retombées positives. C'est que c'est réellement positif pour vous. Après, on avait la carte de l'ex-partenaire. Donc, ça peut aussi être une proposition. Et c'est pour ça qu'il y avait le passé que vous avez déjà vécu, hein, ou que vous avez déjà rencontré. Vous voyez, on nous dit libération d'un blocage. Si vous arrivez à surpasser ça et à faire tout ce qu'on vous a dit, ça va vraiment vous faire passer à un level au-dessus, à un cap au-dessus. Et cette proposition, on vous dit, ce contrat, là, cette association, peu importe, il va vous libérer dans un sens. Il y a quelque chose aussi que vous allez clôturer, que vous allez libérer en vous. À souhaiter. Voyez, et on nous parle de l'être aimé, donc c'est vraiment quelque chose, je pense, que vous avez à l'intérieur de vous. Ouais, que vous avez au plus profond de vous, hein, soit un métier, si ça parle de travail qui vous tient à cœur,
ou soit une personne, là, vraiment, je sais pas, il y a cette notion du coup que quelqu'un que vous connaissez déjà, hein. Mais juste la problématique, c'est que ça vous rappelle des émotions du passé. Voilà. C'est juste ça qu'il va falloir essayer de gérer, hein. Et on vous dit, et là, ça va être important pour vous les taureaux. Euh, vous avez grandi spirituellement. Et on vous dit à ce moment-là, allez chercher cette ressource-là. Voilà. Ne vous laissez pas envahir par des émotions. Vous voyez, et c'est pour ça qu'elle était là, cette carte d'émotion-là. Parce que vous voyez, des fois, les émotions, elles nous encerclent, hein, mais elles nous encerclent pas dans la bonne direction. Là, c'est vraiment de mettre un petit peu en place ce travail spirituel, hein, que vous avez déjà accompli par rapport à ce choix. Par rapport à ce choix. Mais en tout cas, ça peut vraiment vous faire grandir, hein. Peut vraiment vous faire grandir, ça peut même vous débloquer. Mais il faut juste réussir à le saisir, les taureaux. Allez, on va prendre une petite carte du voyageur sacré, du coup. Mais déjà, vous-même, de vous-même, vous allez vous rendre compte de l'évolution que vous avez effectuée, hein. Parce que même si, oui, effectivement, on voit une remontée d'émotions, vous allez vous apercevoir que déjà, c'est largement différent qu'avant. Donc, vous allez vous rendre compte que déjà, vous maîtrisez peut-être un peu plus qu'avant. Vous voyez, on vous dit voyager léger. C'est prendre une direction, et voyager léger, c'est mettre quelque chose de côté. C'est soit virer quelque chose, soit le poser pour l'instant pour avancer. Et là, c'est vraiment ce qu'on disait depuis le début, c'est de mettre ces émotions de côté. Et c'est les mauvaises émotions, vous voyez, qu'on ressent. Celles qui peuvent vous empêcher de voir grand, quoi. Et puis de garder juste la passion et le plaisir, la joie et l'enchantement, au lieu des mauvaises émotions, quoi. Savourer votre vie, c'est cette carte un petit peu qui me rappelle ici et maintenant, quoi. Restez dans ce moment-là et profitez et savourez votre vie dans cet instant-là, dans cet instant T où vous auriez cette proposition. Et si vous avez cette proposition et qu'au final vous réussissez à l'accepter parce que vous ressentez que c'est bon pour vous, on vous dit juste profitez, quoi. Profitez. Alors après, oui, ça demande de se faire violence un petit peu les taureaux, hein, parce qu'avec cette carte créer de l'impact, on ressent que ce sera pas facile, mais ça vous demande de vous faire violence, mais vous allez être content. Vous allez être content parce que c'est vraiment quelque chose de positif pour vous. Vous voyez, avec la joie et l'enchantement, on n'en doute pas. Vous voyez, on a j'ai du mal à parler ce soir. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce et l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vous voyez, on nous parlait de cœur, de l'être aimé aussi. Allez, on va prendre une carte des portes de l'intuition. Pour vous les taureaux. En tout cas, c'est un beau message pour vous. C'est un beau message et c'est un message de soutien aussi qui vous dit que vous avez bien avancé, que vous avez bien évolué, que là, oui, ça risque d'être un peu plus compliqué peut-être que d'habitude, mais que vous avez toute la force d'y aller. Vous voyez, avec cet éléphant-là, et créer de l'impact, c'est que c'est vous cet éléphant. Vous pouvez foncer. Vous pouvez foncer. Et on nous parle de l'amour. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. L'amour, le cœur. Être connecté avec le cœur, être connecté avec l'amour. Ou alors, ça peut vraiment bien nous parler de sentimental aussi. Et puis derrière, on a l'abondance. L'abondance et la clarté. Et l'ouverture, donc y voir clair dans cette nouvelle ouverture. Mais vous voyez, on vous dit la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. C'est un petit peu, voilà, oui, de voir différemment et de faire différemment, les taureaux. Allez, on va prendre une dernière petite carte du petit oracle du tarot. Et puis, ouais, on ira quand même faire le pendule.
Parce que moi, je ressens fort que c'est sentimental, mais ben, ça peut être sentimental professionnel. Hein. Ça peut vous tenir à cœur, un travail qui vous tient réellement à cœur. Hein. Allez, les taureaux, on y va. J'en ai trop. Et vous voyez, on vous dit l'amoureux. Amstramgram, à qui le tour? Mais le tour de quoi? D'aimer, d'être aimé, d'être choisi, abandonné, de jalouser, de s'en aller. La flèche trouve toujours sa cible. Lève les yeux au ciel et contemple la lumière qui se rit de ce jeu. Le soleil brille pour tous d'une affection égale. Waouh, les amoureux quoi. Ah ouais, ben, je crois que je vais rester sur celle-là, elle était super jolie celle-là. Ah ouais. Voyons, on vous dit le valet de denier aussi. J'ai trouvé un trésor, regarde. Une graine qui deviendra un arbre, une pierre qui deviendra un mur. Tout est ouvert, tout est possible. Je fais confiance à la vie et aux surprises qu'elle m'apporte. La patience est ma richesse. Je construis peu à peu et j'avance pas à pas. C'est trop beau. Ouais. Bon, avec les amoureux, franchement, hein, si c'est pas l'amour, je comprends pas. Allez, on va regarder avec le pendule pour vous les taureaux. Sur quelle situation de votre vie cela veut vous parler? Si ça a déjà résonné en vous, vous le gardez pour cette situation, c'est qu'elle devait vous parler pour celle-ci. Et sinon, pour les autres personnes, on va regarder de suite. Allez. Ok les taureaux, alors on vous parle d'amour, de sentimental, relationnel. Eh bien voilà, j'espère que cette guidance, ce message vous aura plu, qu'il vous aura au moins aidé, guidé ou même conseillé. Je vous remercie moi en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.